Yo les gars, ici No Limit NK, vous avez reconnu, j'espère que vous allez bien déjà. Avant de commencer cette vidéo, je vous demanderai de vous abonner, de partager, de liker et de commenter la vidéo. Ceci permet à l'algorithme de référencer cette chaîne et ça m'aide aussi pour grandir. Bon les gars, on va aller dans le vif du sujet. Mais avant de commencer, je vous demanderai, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, d'aller regarder ma vidéo précédente qui parle d'imposer son respect. Parce que cette vidéo part dans le même sens, mais c'est pas la même chose en fait. Et aussi, j'ai remarqué que certaines filles me disent que voilà, parle aussi des femmes et tout. Ma chaîne, elle est presque exclusivement, on dit presque parce que ça va pas. Si vous regardez bien, si vous analysez bien, les femmes peuvent se reconnaître. Mais bon, vu que elles m'ont demandé expressément, je pense que c'est aussi important pour moi de ne pas en faire exclusivement pour les hommes, mais de mettre également un peu les femmes quand ça concerne les femmes. Si peut-être je veux recommander la gente féminine par rapport à un comportement, je veux parler uniquement des hommes. J'ai réussi à faire des vidéos également ainsi que je ne suis pas d'accord avec certains agissements des hommes, notamment les hommes qui frappent sur leurs femmes. Là, je défendais les femmes. Bon, allons dans le vif du sujet. Et là, je vais parler de manière générale. Ici, dans cette vidéo, je vais parler de 4 choses qui font d'un homme, bien d'une femme, quelqu'un de fort. Moi, ça dit quoi? Une personne de puissant, une personne de mentalement fort, une personne de solide, une personne qui a les pieds sur terre. Bon, les gars, en première position, bien moi, en 1, je dirais une personne forte ne se moque pas des gens. Lorsque tu sais que tu maîtrises bien du monde, lorsque tu sais que tu es quelqu'un de fort, que tu as les pieds sur terre, tu ne te permets pas de te moquer des gens. Qu'est-ce que je vais dire par là? Par exemple, si quelqu'un commet une erreur, c'est-à-dire peut-être généralement on a souvent tendance à voir peut-être quelqu'un fait des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, peut-être quand il parle, moi généralement je fais ça constamment et moi lorsque je fais des erreurs, je me rends compte et ça me plaît que quelqu'un me corrige, je vois un peu, ça me plaît que quelqu'un me corrige, quitte à se moquer, moi ça ne me dérange pas, mais quelqu'un qui est fort ne va pas se moquer de toi s'il te corrige. Je prends la moi, je me suis jamais moqué de quelqu'un parce que je l'ai corrigé par rapport à un truc, si peut-être quelqu'un dit un truc, si c'est un pote, peut-être que je souris, mais pas vraiment me moquer de lui, vous voyez, un peu, pas le rabaisser parce qu'il a fait cette erreur-là, non, jamais de la vie. Par contre, il y a certaines personnes qui prennent un malin fou, c'est-à-dire qu'ils sont contents lorsqu'il te corrige un peu. Il est fier, il rit aux éclats, et ça l'amuse. Ça n'a même pas de sens. Une personne forte ne prend pas plaisir à se moquer des autres, ne se moque pas de la situation financière des autres, ne se moque pas de la situation morale. Je sais pas, une personne qui est forte, c'est-à-dire qu'un qui a les pieds sur terre ne va jamais se permettre de faire ce genre de truc. C'est impossible. Vous voyez un peu. Bon les gars, et c'est aussi important de montrer ses limites. Tu vois, c'est important de montrer ses limites, mais toujours ne pas rabaisser les gens. Je dis toujours ça. Quand je pense depuis le début de ma chaîne, je ne tolère pas ça. Ne jamais rabaisser les gens. Montre tes limites pour qu'on te respecte, mais ne rabaisse pas les gens. C'est très important. Je trouve le juste milieu en fait. En 2, je dirais qu'une personne de fort assume ses responsabilités. Du moins, il assume les conséquences de ses responsabilités. C'est-à-dire que s'il a pris une décision, s'il a décidé que, ok, comme ça, il va tout simplement assumer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il sait qu'il a fort, par exemple. Il va dire que, ok, c'est fruit. J'assume, je prends la responsabilité, ne mets pas la responsabilité de ses erreurs sur les autres. Tu ne prends pas tes erreurs, tu mets sur les autres, tu assumes tes responsabilités. Certaines personnes fortes prennent même la responsabilité de certains membres des familles. C'est-à-dire quoi? Si peut-être tu as une femme, pour les hommes forts généralement, tu as une femme et que, parce que ta femme, indirectement, son image revient à toi, ce qui fait que tu assumes en quelque sorte ses erreurs. C'est-à-dire que si elle commet une erreur, tu vois, tu essaies d'assumer, mais pas trop, parce que tu n'es pas mon frère, tu n'es pas Superman, mais sauf que tu assumes en quelque sorte les erreurs, tu peux assumer en quelque sorte les erreurs des autres autant pour moi, mais déjà tu assumes pleinement tes erreurs. Tu ne dadines pas en fait. Lorsqu'on dit que ok, qui a fait c'est que c'est toi, tu assumes que non, c'est moi, tranquille, il n'y a même pas que. Et aussi, lorsque tu fais des trucs, tu n'écoutes pas les autres. Tu as les pieds sur terre. Tu prends tes responsabilités, tu prends tes décisions et tu assumes les conséquences qui vont avec. Ça fait de toi un homme fort. Si vous regardez bien, tous les hommes forts qui sont autour de vous, bien du moins dans le monde et tout, ont ce caractère-là. Ils sont exactement comme ça en fait. Et dans le même sens, pour entamer directement le troisième point, je dirais que ça prend toujours dans la même forme de
du 2 qui parlait de assumer ses responsabilités ou bien du moins assumer ses erreurs. Et enfin, un homme fort reste ferme sur ses convictions. Il reste ferme sur ses principes et ses convictions. C'est-à-dire quoi? C'est pas parce qu'il ne gère pas la masse en fait. C'est pas parce que tout le monde fait un truc que lui trouve nécessaire. Vous voyez un peu. Il a ses principes, il a ses convictions. Je prends l'exemple. Moi, par exemple, par principe, par conviction, j'ai dit que je ne bois plus de l'alcool. Ça fait presque 2 ans que je n'ai pas touché un goût d'alcool. Ce n'est pas genre parce que non, mais ce sont mes principes à moi. C'est un principe de vie pour moi. Et c'est une conviction, je ne fume pas, je ne bois pas. Vous voyez, moi ça me rend plus fier, ça me fait ça. C'est un truc pour moi en fait. C'est pas parce que tout le monde le fait que moi je vais dire que non, je vais le faire. J'ai décidé de ne pas le faire. Vous voyez un peu. Et je reste ferme sur mes convictions, je reste ferme sur mes principes. Je ne vais pas dandiner là-dessus. Vous voyez un peu. Par exemple, si j'ai décidé que ok, à part s'il y a une, je ne sais pas jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une maladie, du moins, il n'y a pas une obligation médicale qui m'oblige à prendre de l'alcool. À part si dans le futur ça sera le cas, je serai obligé de prendre de l'alcool. Mais là, quand je suis comme ça, je ne peux pas prendre de l'alcool. Je reste ferme sur mes principes. Je ne veux pas parler de d'autres trucs que vous connaissez un peu dans le système. Que moi, je ne peux pas adhérer à ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Je ne peux pas. Certes, je ne juge pas les gens qui font certains trucs, qui font ce qu'ils peuvent faire. Vous voyez un peu. Mais par exemple, le vol. Vous voyez, je peux pas. Pour moi, le voler, bien du moins pour moi, être déloyal à une personne, car ce sont mes principes, je ne peux pas être déloyal. Si tu es mon ami, je serai loyal avec toi jusqu'à la fin. Vous voyez, si je sens qu'il va être déloyal avec toi, il te met de côté. Si peut-être tu es déloyal et que je ne peux pas faire de l'hypocrisie, je te mets sur le côté, je continue ma vie en fait. Je suis ferme sur mes convictions. Et c'est ça un homme fort. Plus je fais des recherches par rapport à certaines choses dans la vie, je me rends compte que ça cadre un peu avec ma façon de vivre. Ça ne veut pas dire que j'ai une meilleure façon de vivre, mais sauf que je me rends compte que la plupart des gens, du moins parce que du moins moi je me ressource beaucoup, je me cultive beaucoup, j'apprends beaucoup des autres. Quand je sens que je n'ai pas un truc, j'essaie d'apprendre. Ben, ce sont juste des habitudes. Et dans ce sens, je vous conseille à lire des habits, je sais même pas si on dit ça comme ça, habits. C'est un livre, je pense, de qui là? Oh. Dans la prochaine vidéo, je vais vérifier bien l'auteur là, mais je pense que c'est un livre qui parle des habitudes, qui parle de comment avoir une habitude sur le long terme, parce que nos habitudes dirigent nos vies. Si tu as pour l'habitude de sortir boire le vin, tu vois, enfin, je ne sais pas, pour changer de ça, ça sera difficile, vous voyez, ça sera un peu difficile, bon, je ne veux pas sortir du sujet, et en 4, et le point qui me détermine le plus, le point qui fait de moi ce que je suis, ou du moins ce pourquoi on me connaît généralement, c'est la discipline et la détermination. Ce pourquoi on me respecte le plus autour de moi, c'est par rapport à ma discipline, c'est par rapport à ma détermination. Et je pense que c'est important de le dire, que ça fait d'une personne quelqu'un de fort, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Quand tu as de la discipline, tu sais au fond de toi que rien n'est impossible. Quand tu as de la détermination, tu sais au fond de toi que rien n'est impossible. Tu sais que non, si je veux, je peux. Ça s'appelle la détermination. Mais lorsque tu as de la discipline, tu sais que certes, ça peut être difficile, mais je vais me donner les moyens pour le faire. Moi, par exemple, malgré tout, je prends tous les exemples sur moi, malgré tout ce qu'il y a autour, malgré ma génétique et tout, je continue à faire du sport. Du moins, je fais du sport à ma manière, je m'alimente, je me bats. Vous voyez un peu, je me bats pour pouvoir prendre du muscle que je veux parce que j'ai envie d'avoir un beau physique, un physique plus beau que ce que j'ai déjà fait. C'est que j'ai un très beau physique, mais sauf que j'ai un physique que je veux bien. Vous voyez un peu. Par rapport à cette détermination, j'ai fait une vidéo là-dessus. Par rapport à cette détermination, cette discipline, ça a obligé, ou bien du moins, ça a poussé mes amis à se mettre également à la gym. Et ils ont des résultats meilleurs que moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que leur génétique les permet. Mais moi, je ne baisse pas les bras. Je continue à travailler parce que je continue à faire ce que j'ai à faire. Je continue à faire ce que j'ai à faire. Parce que c'est que les résultats viendront demain. Ça s'appelle juste la discipline. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que je vais arrêter. Ce n'est pas parce que tel truc ne marche. Si je me lance dans un business et que ce business-là rapporte, ce n'est pas parce que ça ne marche pas que je vais abandonner. Je veux au contraire me donner encore plus de moyens pour réussir. Lorsque j'ai lancé mon challenge 100 pompes par jour pendant 30 jours, j'ai eu cette discipline, je suis allé au bout, j'ai fait 30 jours, j'ai fait mes 100 pompes par jour. Lorsque j'ai lancé mon challenge, lis 10 pages, au moins ce dernier livre pendant 30 jours, je l'ai lu tout
tous les jours. J'ai lu au moins 10 pages. Lorsque je lance un challenge, lorsque je me lance un objectif, ce n'est pas la motivation. Au début, c'est la motivation. Mais ce qui me permet d'aller jusqu'au bout, c'est ma discipline. Je suis quelqu'un de très discipliné. C'est qu'il y a certaines choses dans la vie que je suis, enfin, du moins, que je n'arrive pas à être autant discipliné. J'aimerais bien aussi. Je suis en train d'apprendre à être discipliné dans tous les aspects de ma vie. Mais de manière générale, je suis quelqu'un de très discipliné. Lorsque je me donne un objectif, je l'atteins. Même si je ne l'atteins pas à 100%, je l'atteins minimum. Vous voyez un peu. Mais les trucs qui dépendent de moi, c'est-à-dire mon école, la salle de sport, la lecture, me documenter, machin, je le fais. Et je le fais sous programme, c'est-à-dire je me discipline, je dis ok, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Je lis, s'il faut lire 10 pages, je lis mes 10 pages par jour. Et c'est comme ça. Un homme fort est quelqu'un de très discipliné, quelqu'un qui a beaucoup de détermination. Si vous regardez bien, la plupart des grands footballeurs, la plupart des légendes, la plupart des très grandes personnalités, ils ont une grande discipline. Ils ont un grand niveau de détermination. Enfin, ça s'apprend. Hein. Je ne dis pas que... Je ne sais pas si on est arrivé, mais moi, je pense que au fil des années que ma détermination et ma discipline augmentent avec mes objectifs, en fait. Bon, les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Donnez-moi vos avis. Partagez, c'est très important, les gars. Partagez parce que j'aimerais faire de cette chaîne, du moins, j'aimerais faire de cette chaîne une chaîne, je sais pas, une chaîne grandiose. J'aimerais que je vois grand pour cette chaîne et je ne peux pas le faire seul. C'est grâce à vos partages, c'est grâce à vos likes et c'est grâce à vos commentaires que je vais grandir cette chaîne et je ne le ferai pas seul. Je ne suis pas seul. Pour moi, on est une communauté, grandissons ensemble et voilà. Bon les gars, prenez soin de vous et à la prochaine.